Bonjour tout le monde. Voilà, un cours qui n'a rien à voir avec la paracha. En fait, c'est un cours, on va dire, essentiel qui va englober beaucoup de choses, mais qui va parler de quelque chose de très spécifique et qui est, on va dire, l'essence de tout. L'essence de la Géoula, l'essence de notre vie dans ce bas monde et de notre rapport aux autres et à Dieu. Et en fait, c'est la même chose. Le cours est basé sur ce qu'on appelle la Hardout, le Yichud. La Hardout, c'est l'unité, l'unité du peuple, l'unité de la Torah, l'unité au niveau de l'esprit. Vous allez voir que euh, l'opposé de la Hardout, c'est tout simplement Avodazara, donc c'est le paganisme. Et vous verrez que toute la création, en fait, tourne autour de ce principe-là. Et c'est pas évident. Je veux dire des choses difficiles. Alors je sais qu'il y a des gens qui le prendront peut-être pas très bien, mais c'est pas grave. On n'est pas là pour caresser les gens dans le sens du poil, ça c'est pas intéressant. Il y en a suffisamment qui le font. On est là pour dire le Hémet, ce que la Torah elle dit, en tout cas pas mon Hémet à moi. Moi je ne fais que étudier et retransmettre et puis arranger, si on peut dire à ma sauce, pour pouvoir vous l'expliquer dans un langage simple, mais évidemment je n'ai rien inventé. Donc, comme je viens de dire, pardon, le, la Torah tourne autour d'une chose qui s'appelle la Hardout, le un. Quelle est la prière principale? Shema Israël. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Echad. Comme j'ai déjà dit, je le répète, c'est pas grave, le Shema Israël a 25 lettres. La lettre du milieu, donc la 13e lettre, c'est le Aleph de Elokeinu. 13, donc la 13e lettre, c'est 13 en hébreu, c'est aussi la gematria, donc la numérologie, pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire, gematria de Echad, du mot Echad, donc c'est assez incroyable. Donc on voit bien que le Echad est au centre même de la Tfila, puisque le Shema Israël et le Birkat Hamazon sont les deux seules Tfilas qui ont été données au mont Sinaï, okay, lors du don de la Torah. Les autres prières ont été données, ont été formées par prophétie, donc aussi par le divin, mais plus tard par prophétie, suivant, on va dire, le contexte historique et des besoins de chaque génération, puisque les prières, en grande partie, ont remplacé le travail qu'il y avait au temple. Donc, comme le temple n'existe plus, par exemple la Hamida, la Tfila de la Hamida, qui est une Tfila centrale avec le Shema Israël, ce qu'on appelle la prière des 18 bénédictions, est là pour le Shemona Esrei, est là pour remplacer entre autres le travail des korbanot, à savoir le travail du temple. Alors là, je vais dire quelque chose de très gros, de très 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 grand, et peut-être pas évident à comprendre. Quand je dis pas comprendre, on peut le comprendre intellectuellement, mais l'assimiler, c'est très très difficile. Alors, chacun le prendra comme il peut et comme il veut. Si on peut imager, on va dire, Dieu et la création, c'est un petit peu comme l'image d'un triangle qui n'a pas de base. Ok, il y a un point central, donc l'épine, le haut de la pyramide, c'est là où il y a le point de l'unité, et après ça part dans la multiplicité. Donc Dieu est un. Alors pas un au niveau du nombre, il faut faire très attention. C'est ce qu'on appelle le Aleph Amouna. Ok, c'est quoi le Aleph Amouna? C'est pas le numéro un. Pour nous, c'est plus facile en tant qu'homme, au niveau anthropomorphique, de comprendre un, mais il faut comprendre aussi que c'est pas un le numéro. Dieu n'est pas un, n'est pas numéro un. Numéro un, quand on dit un, Hachem Echad, c'est surtout de la hardout, c'est-à-dire qu'il est le tout. Il est la seule chose qui existe, il est le seul moi qui existe.
Tout le reste n'est que, on va dire, des conséquences de son ratson, des conséquences de son bon vouloir, de sa volonté. Donc la création, en fait, émane de ce point qu'on appelle le Echad, qui est aussi ce qu'on appelle le point de la Hardout. Après, tout part, au niveau de la création, dans la multiplicité. Alors, non pas la multiplicité uniquement dans la création matérielle, dans le monde que nous, le monde d'essence, le monde que nous on connaît, mais aussi même dans les mondes supérieurs, les mondes qui sont plus spirituels. Mais là-bas, la différence, c'est que eux-mêmes ont conscience complètement de l'unité. Même dans le monde de Yetzira, qui on va dire, même dans le monde de Yetzira et Asiya, qui sont des mondes spirituels, je parle le Asiya spirituel, et je vous rappelle le monde de la Asiya, le monde du fer, Yetzira, Breya et Atzilut. Atzilut, c'est le monde qui est le plus divin dans la création, mais c'est pas là où est Dieu, évidemment. Dans le monde de l'Atzilut, c'est évident que l'Ardout, l'unité divine, est vécue et ressentie par les anges et même par les Neshamot qui sont là-bas. Mais plus on descend dans la création, moins c'est ressenti, mais même dans les mondes spirituels, on en est conscient. Même si c'est moins fort, on en est quand même conscient. Là où c'est beaucoup plus difficile de comprendre, c'est dans le monde de la matière. Parce que si je regarde dehors, je vais voir quoi? Une multitude de choses, des voitures, des arbres, des gens sympathiques, moins sympathiques, des gens que j'ai envie de taper tellement ils m'énervent, et des gens que j'ai envie d'embrasser tellement ils sont gentils, ils sont sympathiques et gentils. Voilà. Donc, ce monde est fait de multiplicité. Que nous dit la Torah du Sod, la Torah de la Kabbalah? Tout ça, c'est une ashlaya. Il n'y a pas de multiplicité. Tout est un. Alors, ça va beaucoup plus loin. Et là aussi, on rentre dans un sujet un peu sensible. C'est qu'au niveau des hommes, déjà, on va parler au niveau du Ham Israël. Le Ham Israël, on va parler que du Ham Israël. Le Ham Israël est un. Est une seule Neshama. Même si on dit qu'il y a Shishim Ribo, il y a 600 000 âmes, il faut comprendre qu'une âme, elle peut être elle-même sous. Il y a comment dire, je ne vais pas rentrer là-dedans, c'est la Torah des Gilgulim, mais même les âmes, elles peuvent être partagées en plusieurs, on va dire, illusions d'existence. Nous-mêmes, nous n'avons pas une âme, on est des parties d'âme qui viennent réparer certaines choses. Mais pour faire facile, il y a 600 000 âmes dans l'homme Israël qui sont elles-mêmes, en fait, regroupées sous une âme, celle d'Adam Arishon, et aussi, plus tard dans l'histoire, au niveau de l'expression d'un homme, au niveau de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu étant le tzaddik parfait, Moshe Rabbeinu étant le premier libérateur et le dernier, le Mashiach aura la Neshama de Moshe, même s'il a le Nefesh de David, il a le Neshama de Moshe Rabbeinu. Il y a une différence entre le Neshama et le Nefesh. Le Nefesh, c'est ce qui exprime plus le monde du fer, le monde d'en bas, et c'est très important aussi. Mais la Neshama, au niveau de l'essence, plus c'est Moshe Rabbeinu. Donc le Mashiach, c'est Moshe Rabbeinu. J'ai déjà donné un cours là-dessus. Regardez, dans la banque de données sur YouTube, il y a un cours sur la vraie essence du Mashiach, ce que c'est le Mashiach vraiment. Allez voir là-bas, pour ceux qui n'ont pas vu le cours. Donc, en fait, vous, c'est moi, et moi, je suis vous. Ça veut dire quoi? Que tout simplement, la multiplicité est une illusion. Alors vous allez me dire, oui, mais attendez. Vous prenez un exemple. Moi, je fais Torah au mitzvot, j'essaye en tout cas, j'essaye d'être un Ben Adam Tov. Puis mon voisin, il mange du cochon, il regarde la télé à Shabbat, machin. Eh ben oui, c'est vous aussi. C'est une partie de vous qui regarde la télé à Shabbat et qui mange le cochon et qui tout ce que vous voulez. Donc, déjà, première conclusion, est-ce qu'on a le droit d'aller le voir et lui dire nous? En principe, oui, il y a ce qu'on appelle la tochacha, mais très compliqué. Pourquoi? Parce que déjà, si ça vous dérange, le Baal Shem Tov vous dit c'est que c'est déjà encore en vous. Même si vous ne le faites pas techniquement, et que vous êtes déjà passé à une étape dans la Avodat Hashem, dans le travail divin, qui est déjà au-delà, au Hashem, de plus faire ce genre de choses,
si les fautes des autres vous dérangent, c'est que ces fautes-là sont encore en partie chez vous. Donc c'est très, très, très dur ce que je viens de dire. Parce qu'en fait, ça veut dire quoi? C'est que tout simplement, il y a un grand principe qui s'appelle Kol Israël Arevim Zelazé. Tout Israël est responsable l'un de l'autre. Pourquoi? Parce que l'âme Israël est comparé aussi comme un corps. Est-ce que si j'ai mal au pied, euh, c'est pas moi? C'est une partie de mon corps qui est tout en bas? Non. De mes pieds à mes mains et ma tête, ok, à mon cerveau, je ne suis qu'un corps. Pourtant, je suis fait de plusieurs parties différentes du corps. Est-ce que mon pied, c'est mes yeux? Non, Chazve Shalom. C'est différent. C'est une partie quand même différente du corps. Pourtant, c'est un corps. Donc, Am Israël, c'est un petit peu comme ça. Chacun fait a une partie. On dit qu'il y a des gens qui sont au niveau des ongles des pieds. Des gens qui sont très, 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 très bas, spirituellement, au niveau de leur Avodat Hashem, mais ils ne peuvent pas aller tellement plus haut. Ils ont été créés comme ça. Ils font partie. Comme vous, comme votre corps, il y a des parties très basses et des parties très hautes. Par exemple, les organes sexuels sont des organes très, très hauts, puisqu'ils permettent, par exemple, la vie, la reproduction, la continuité de l'histoire humaine. Et ben, si Dieu préserve quelqu'un, une femme ne peut pas avoir d'enfant par exemple, c'est pas pareil que si elle n'a pas d'ongle de pied. On est bien d'accord. Donc c'est on va dire la conséquence est beaucoup moins grave. Donc le Ham Israël, c'est une et même chose. On passe à une autre partie qui est encore plus forte, mais qui parle de la même chose. Un exemple un petit peu difficile, que j'ai entendu, mais qui veut dire ce qu'il veut dire. Si demain, on vous dit, regardez, il y a quelqu'un qui est mort, on te demande de passer toute la journée avec lui, seul dans une pièce, à lire Tehillim. La plupart des gens auront peur. Pourquoi t'as peur? Les gens, ils auront peur. Moi, je ne veux pas rester avec un cadavre, je veux pas. Bon, on ne peut pas l'enterrer tout de suite. Il doit y avoir des gens qui doivent venir de Route-Lares, de France. Sa famille doit... En attendant, il faut garder le corps et lire Tehillim, accompagner la Neshama, lire Tehillim à côté du corps toute la journée. Il y a plein de gens qui auront peur. Pas tout le monde, mais il y aura beaucoup de gens qui auront peur. Pourquoi? Le corps, il est inerte. Qu'est-ce qu'il va vous faire? Il va vous sauter dessus, il va vous taper. Pourtant, beaucoup de gens ont peur. Les gens ont peur des cadavres, bien sûr. Pourquoi? Alors tout simplement parce que c'est vous-même. Ce propre corps d'un juif ou d'une juive qui est parti de l'autre côté, là son âme est déjà sortie donc de ce corps-là, le corps est inerte, hein, c'est un morceau de... Excuse-moi de dire ça, c'est un énorme beefsteak inerte, d'accord, qui est fini, qu'on va le mettre en terre, il va faire un petit coup dans la terre, le corps, puis l'âme elle va monter là où elle doit monter, mais en fait, il ne peut rien se passer, pourtant les gens ont peur. Pourquoi? Parce qu'en fait, notre âme, l'âme de chacun, est liée intimement à cette même âme-là qui vient de sortir du corps. Tout simplement, elle a peur du jugement. Vous avez, en fait, ce qui se passe en vous, c'est que vous savez que ce corps-là, inerte, va être enterré, l'âme va monter et va être jugée, et bien, le jugement de cette âme-là, c'est comme si vous-même allez être jugé par le roi des rois, par Boré Olam et par le tribunal céleste. Donc vous avez peur du jugement, et c'est naturel. Donc vous voyez, ça va très loin. Évidemment, ce que je dis, c'est pas au niveau de l'intellect, c'est au niveau de la neshama ce qui se passe. C'est-à-dire qu'en vous, il y a une peur, mais cette peur-là, elle n'est pas logique. Puisqu'au niveau humain, okay, il n'y a qu'une bête humaine qui a dit, ouais, bon, un corps, je me fous. Non, la plupart des gens, ils ont peur, il y a un truc qui se passe qui n'est pas... L'onaim, c'est pas agréable. Même quelqu'un qui n'a pas peur, c'est pas agréable, okay, d'être à côté d'un corps. Tout simplement pourquoi la Torah nous dit, en fait, c'est toi. C'est une partie de toi. Comme le corps humain, tes ongles, c'est une partie de toi-même. Ok. Et bien ce corps-là, cette personne-là, qui est décédée, même si tu l'as jamais connue, c'est une partie de toi. Donc c'est terrible ce que je viens de dire, parce qu'en fait, ça nous montre combien il est grave de mal parler aux gens, de maltraiter les gens, de les voler, de les tuer, on n'en parle même pas, puisque vous tuez une partie de vous-même. Vous voyez combien c'est grave et combien c'est aussi important, on va dire, le rapport aux hommes. Pourquoi? On dit
Qui est aimé d'Hachem? Qui est aimé de Dieu? Celui qui est aimé des hommes. Pourquoi? Parce que tout simplement, à partir du moment où vous aimez votre prochain, même s'il ne vous ressemble pas, et c'est surtout le vrai amour du Ham Israël, est au niveau des gens qui ne sont pas comme vous. Si je suis orthodoxe, que j'habite à Beit Vagan à Jérusalem, et que je suis sympa qu'avec les gens qui me ressemblent, ok, ou à Bnei Brak, ça c'est facile. Ils sont comme moi, après tout, ils sont dans mon chemin. Bon, on a peut-être parfois des petits différends, mais c'est facile. Mais si je dois descendre sur Tel Aviv, et on vous dit, et là c'est ce que la Torah vous dit, le type là-bas, tu sais, qui a des tatouages sur tout le corps, du piercing partout, qui n'a rien à faire de Shabbat, ok, et puis vendredi soir il regarde le football, et samedi il va faire du surf sur la plage de Tel Aviv, ben lui tu dois l'aimer autant, même si c'est pas plus, que le Rav qui est dans ta synagogue à Beit Vagan, où tu vas prier le samedi matin. Vous dites, non, mais le Rav, lui, c'est la Torah, il va me donner, si on peut dire, le chemin vers la vie éternelle. Et bien l'autre aussi. Parce que tu vas l'aimer, parce qu'il est différent, c'est là que c'est difficile. Et c'est là que le bas blesse, parce qu'il est différent, il est très différent de toi, et bien justement, si tu arrives à réparer ça, à savoir que j'aime quelqu'un de tout mon cœur, parce qu'il fait partie de moi, parce qu'il fait partie du Ham Israël, même s'il est très 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 différent, et bien là j'ai réussi à faire un beau tikkun. Un des plus bels exemples de la génération, qui avait un amour infini pour tout le monde, peu importe la couleur de ton chapeau, de ta kippa, même si tu n'as pas de kippa, rien du tout, c'était le Rabbi de Lubavitch. Okay, le Rabbi de Lubavitch passait tous les dimanches après-midi, 6h, 7h, 8h, j'en sais rien, à recevoir des milliers de juifs, peu importe de quoi ils avaient l'air. Ça, c'est le vrai amour du Ham Israël. Et c'est là que c'est difficile. Et quand c'est difficile, ça veut dire que c'est juste. Quand c'est facile, ça veut dire que c'est pas que c'est pas juste, mais que il y a un travail ailleurs plus important à faire. Le Rabbi Tzadok à Cohen de Lublin, qui est un des grands maîtres de la Chassidoute, enseignait dans son... enseigne toujours, puisque Tzadik n'est pas mort, il a écrit des livres, dont un livre qui s'appelle Récissez Laïla, que j'ai cité déjà plusieurs fois. Et ce que je vais dire, je l'ai déjà cité il y a très très longtemps, que quand on lit, quand on a la tfila du Shemona Esrei, on prie dans la Hamida, les Kabetz et Nitré Amo Israël, à savoir que le Mashiach va rassembler les dispersés, on va dire, dans toute la création. Il parle du peuple juif. Alors oui, effectivement, ceux qui auront survécu aux affres de la guerre de Gog ou Magog, si elle se passe militairement, et c'est pas impossible que ça se passe parce que tout prête à croire actuellement avec les tensions qu'il y a entre la Chine et les États-Unis en mer de Chine et les problèmes de voies maritimes, les problèmes avec l'Australie. Bon, apparemment, il y a plein de gens qui ne sont pas au courant. Il y a de plus en plus de l'armée russe à amasser des centaines de milliers de soldats à la frontière ukrainienne, à la frontière polonaise et de Biélorussie. Il y a beaucoup de tensions et tout peut exploser du jour au lendemain. Donc, ceux qui sont malheureusement encore en exil, que Dieu les aide. Si le Mashiach se dévoile avant cette guerre-là et qu'il les ramène, c'est une chose, c'est pas du tout évident, c'est pas du tout sûr que ça arrive. Il y a beaucoup de textes qui disent que non. Parce que venir en Eretz Israël, c'est un effort, quitte à manger des cailloux en Israël, mais mieux vaudra être en Israël à manger du pain dans une caravane en Judée-Samarie que d'habiter dans un appartement dans le 16e. Parce que à quoi ça sert d'habiter dans le 16e si Paris se prend une bombe atomique sur la tête? Donc ça servira à rien. Mais et ne croyez pas que la guerre, s'il y a une guerre mondiale, la guerre de Gog ou Magog, on a beaucoup de sources là-dessus, dont une source qui s'appelle Nevoat HaYeled, la prophétie de l'enfant, qui est une prophétie qui a été faite à l'époque en Espagne, si je ne me trompe pas, à l'époque de l'Inquisition, qui est une prophétie qui a été appuyée et vérifiée par beaucoup de grands maîtres d'Israël, qui disent que Paris, Londres,
et il parle aussi de la plus grande ville économique des États-Unis, apparemment New York, disparaîtront à la fin des temps. Donc, parmi la guerre de Gog et Magog. Donc, vous comprenez l'urgence du moment. Donc, le rabbi Tzadok, Tzadok HaKohen de Lublin dit qu'il n'y a pas que le rassemblement des survivants de la guerre de Gog et Magog. Après la guerre de Gog et Magog, ceux qui auront mérité, il y a aussi le rassemblement, la réunification, l'unité des 5 parties d'âme qu'on a en nous. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya et Yechida. Ces 5 parties d'âme, tant qu'on est en exil et qu'il n'y a pas le temple, elles sont en exil. Ça veut dire quoi? Tout simplement que nous sommes encore dans un exil intérieur très 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 fort. Quel est le but du Erev Rav? C'est de maintenir ça. Le Erev Rav, c'est quoi? Le Erev Rav sont les forces négatives qu'il y a en Eretz Israël, surtout, mais pas que, qui exploitent encore, on va dire, ce Erev Rav qu'il y a aussi en nous, parce qu'il y a aussi une espèce de Erev Rav qui est en nous. Erev Rav, ça veut dire tout simplement quoi? Grande obscurité, entre autres. Il y a aussi beaucoup, Erev Arbe, Rav, ok, pas beaucoup, pardon, c'est mal traduit. Erev, c'est un mélange de Rav, beaucoup. Un mélange de beaucoup de gens qui sont sortis avec le peuple juif d'Égypte. C'est un peu difficile. Mais c'est aussi Erev en hébreu, l'obscurité. Erev Rav, c'est beaucoup d'obscurité. Donc en chacun de nous, il y a, suivant le niveau de chacun, aussi de l'obscurité. Et quel est le but du Erev Rav physique, humain, si on peut dire? C'est, à face humaine, c'est aussi de préserver donc, le monde du piroud, le monde de la multiplicité. C'est le culte du moi, c'est le culte du monde tout simplement de Yavan, de la Grèce. On vient de sortir de Hanouka. Donc le monde de Yavan, c'est je. Je suis. À tel point que les maîtres d'Israël nous enseignent qu'à l'époque de la Grèce antique, les hommes, pour avoir des plaisirs sexuels, ne le faisaient qu'entre eux, entre hommes. C'était une homosexualité ultra virile. Pourquoi? Parce qu'ils disaient que les femmes, elles ne sont pas comme nous. Les femmes ne sont là que pour engendrer des enfants. Donc ils étaient pires que Daesh. Ils étaient plus machos que les musulmans, les salafistes les plus durs qui existent. Ils disaient non, les femmes, c'est que pour faire des enfants. On ne les touche que pour faire des enfants. Le sexe, c'était entre hommes. Pourquoi? Parce que l'homme, il est comme moi. C'est un miroir parfait. L'homme, il est comme moi. C'est le culte du jeu. Quand j'ai une relation avec un homme, j'ai une relation avec moi-même. C'est du narcissisme poussé à l'extrême. Ils enseignaient même ça aux enfants dans les écoles. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'absurdité et de la gravité de la chose. Dieu merci, la Grèce antique est tombée, mais l'esprit du moi, et on le sait malheureusement, est toujours en place dans le monde occidental et aussi, on va dire exploité par les médias, par les phénomènes de mode, par les phénomènes de gagner de l'argent pour soi-même, d'avoir une illusion de pouvoir. Si je suis riche, alors je suis bien, je suis mieux, je peux me permettre plus de je. La Torah nous enseigne que même si Hachem t'a donné plus de possibilités matériellement que d'autres, ces possibilités matérielles, elles sont pour les autres, pas que pour toi. Elles sont aussi pour toi, évidemment, personne ne te dit de vivre comme un clochard, mais elles sont aussi surtout pour la tzedaka. Aider ton prochain. Pourquoi? Parce que aider ton prochain, c'est pas aider son prochain. Aider ton prochain, c'est aider toi-même. D'ailleurs,
tu vas acquérir beaucoup de Olam Haba pour ça, mais il faut surtout pas le faire pour ça. Le Bala Sulam est très clair là-dessus. Si tu fais Torah ou mitzvot pour le Gan Eden et après le Olam Haba, t'as rien compris. T'as rien compris. Ça, c'est encore une pollution du monde du Piroud. Oui, le Bala Sulam nous dit, si tu fais la Torah pour le Gan Eden et pour le Olam Haba, tu auras un salaire, mais c'est un salaire qui sera extrêmement bas. Et malheureusement, on sait très bien que beaucoup de gens le font par peur. D'abord par peur, par Irat Hashem, c'est déjà bien de éventuellement de prendre des coups dans ce monde-là, et on va aussi en parler. Et aussi par derrière, pas toujours honnête. Bah, si j'ai un bon petit Gan Eden, mon petit jardin avec mon barbecue, je rigole évidemment, et mon petit Olam Haba, c'est pas mal. Bah non. Si vous faites Torah au mitzvot, on dit que le salaire d'une mitzvah, c'est une autre mitzvah. Ça veut dire quoi? Que plus vous ferez de Torah au mitzvot, plus vous vous habituerez à faire Torah au mitzvot avec un esprit de ne pas recevoir, lo lekabel almenat lekabel, alors vous aurez la chance d'avoir le vrai salaire. Le vrai salaire, c'est quoi? C'est tout simplement la proximité à l'infini, la proximité au divin, et donc vraiment votre Olam Haba. Mais si vous êtes à un niveau de recevoir parce que vous avez peur d'avoir le Gehinnom, ou parce que vous avez peur de ne pas avoir, on va dire, votre petit, bon c'est à peu près la même chose, votre petit Gan Eden, alors, bon, c'est mieux faire Shabbat et avoir peur que pas le faire. Mais il y a aussi beaucoup d'hypocrisie là-dedans, malheureusement. Le Rambam, d'ailleurs, dans Ilchot Tshuva, en parle, et il dit que c'est la Torah des enfants. Et il y a beaucoup de gens qui sont au niveau de la Torah des enfants, même des gens très, 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 très religieux, qui ont très peur, ça c'est encore, ça va, mais qui font surtout parce qu'ils ils ont peur de ne pas recevoir. Le Balasulam, donc le Rav Ashlag, explique aussi que quel est le danger de ça, de cette Torah individuelle? Je fais pour recevoir, je fais pour mon propre intérêt, et pas pour amener la Géoula, ok? Mais je le fais vraiment parce que j'ai peur d'eux, je veux recevoir quelque chose d'Hachem. C'est qu'en fait, ils prennent des coups dans ce monde-là, et des coups très graves. Pourquoi? La Torah, et je dis une chose qui est très 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 dure, que j'ai déjà enseigné, c'est une Torah qui vient du Sod, et ce que je vais vous dire, beaucoup de rabbinim ont peur de l'enseigner, donc moi je ne me gêne pas parce que je suis pas rave. Donc je l'enseigne, mais il y a beaucoup de sources là-dessus. Entre autres dans la Agdama des Chokhmat HaEmet du Rav Ashlag, il en parle. La Torah n'est absolument pas le fait que vous soyez dans Torah ou Mitzvot ne vous assurera pas dans ce monde-là la richesse, ne vous assurera pas dans ce monde-là la santé, ne vous assurera pas là dans ce monde-là le bonheur. Les rabbinim qui enseignent ça sont des inconscients. Voilà, j'ai été gentil, j'ai fait dire d'autres, quelque chose de beaucoup plus grave, sont des inconscients. Pourquoi? Pas plus tard que hier, j'ai des amis dont la femme, c'est un couple d'amis, des gens qui sont un peu plus âgés que moi, ont enterré, vous avez peut-être entendu parler de ça, une jeune femme, je ne dirai pas le nom de famille parce que c'est pas, ça se fait pas, peu importe, les gens qui sont au courant comprendront, une jeune femme de 26 ans, Lubavitch, mère de 4 enfants, et qui est décédée de la maladie au niveau de l'utérus. D'après ce que j'ai compris, la fameuse maladie, le corps plus loin serre, on ne prononce pas le nom, de l'utérus, d'après ce que j'ai compris. 26 ans, 4 enfants, dans la Torah, femme extrêmement religieuse, est déjà partie. Elle a été enterrée hier. Quoi? Elle fait Torah, mitzvot, Shabbat, sûrement une femme. D'après, je connais très bien la famille, en tout cas, beaucoup de c'est des gens que je connais très bien, c'est de très bons amis à moi, je connais un petit peu les gens qui sont autour de lui, des gens en or. Elle a été punie, pas du tout. Pas du tout. Les comptes du bon Dieu, on ne les connaît pas. Donc vous voyez bien qu'on peut faire Torah au mitzvot, partir à 26 ans et laisser 4 enfants derrière soi. Les comptes du bon Dieu, on ne les connaît pas. Il faut beaucoup, 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 beaucoup de hanava, il faut beaucoup d'humilité dans ce monde-là. Pourquoi? Sinon on devient fou. Souvent on entend, ouais, tu vois, il était très religieux, regarde ce qu'il est devenu. Mais t'as rien compris.
T'as rien compris ça ce qu'il est devenu. Il est pauvre, il a perdu son affaire, il est machin, alors que c'était un type extraordinaire, il a tout fait comme il fallait. Il n'a pas de bracha là-dedans, mais s'il n'a pas la bracha, c'est des comptes qu'on ne connaît pas. Ok. S'il est parti, Rabbi Nachman de Braslav, il est parti quoi? Il est parti à 38 ans. Le Ramchal, Moshe Chaim Luzzatto à 40 ans. Le Ari Kadosh, le Ari Kadosh, c'était même pas un être humain, tellement c'était un ange sur terre, qui n'est même pas venu faire un tikkun dans ce monde-là. Il est venu enseigner une Torah, il n'a même pas fait un tikkun sur lui-même, il n'a même pas eu besoin. C'était une neshama qui vient dans ce monde-là une fois tous les je sais pas combien de temps. Il est parti à 36 ans. Donc vous comprenez bien qu'il y a beaucoup de très très grands tzadikim qui viennent, et même qui viennent dans ce monde-là 3 jours. Ils naissent, 3 jours, ils vont 8 jours, ils font la Brit Mila, ils repartent. Une histoire comme ça à Jérusalem, d'un couple qui a attendu 10 ans un enfant, et l'enfant il est né, ils ont fait la Brit Mila, il est mort le lendemain de la Brit Mila. À l'époque, un des plus grands sages d'Israël, dont je nommerai pas le nom, leur a dit qu'il était le tikkun, il savait ce qui s'était passé, que c'était le tikkun d'un grand tzaddik qui était né malade, il y a des centaines d'années, et qui n'a jamais pu faire la Brit Mila pour des raisons de santé. Il était toujours très faible, il a vécu quand même pas mal de temps, et on n'a jamais pu lui faire la Brit Mila parce que ça l'aurait tué. Il était très faible physiquement, donc il est revenu dans ce monde-là que pour faire la Brit Mila, chez ce bébé-là, dans ce corps-là, dans cette famille-là. Donc vous voyez bien, il ne faut pas chercher à comprendre. Nous, on vit dans le monde du Piroud, et quand je dis le monde du Piroud, donc le monde de la multiplicité, c'est pas que la multiplicité au niveau, euh, au niveau physique, matériel, mais c'est aussi, on va dire, le manque de compréhension de l'unité divine. Tout est juste, malheureusement, même le mal, ce que nous on perçoit comme le mal, puisque même le mal vient d'Hachem, comme dit le Ramchal, Araou qui sait la tov, le mal, les difficultés de la vie, sont la chaise, l'assise dans ce monde-là de Dieu. Parce que Dieu, le problème, c'est qu'on a une très mauvaise. Les gens ont une très mauvaise compréhension de ce que c'est Hachem. Déjà, on ne peut pas comprendre ce que c'est sa source, ça je le dis à chaque fois, mais même ses expressions, la façon dont le divin s'exprime dans le monde, c'est quelque chose qu'il faut étudier, qu'il faut comprendre. Ça prend des années, c'est très compliqué. Donc il faut beaucoup d'humilité. Et d'où vient très souvent, malheureusement, euh, les épreuves? D'où viennent les épreuves? D'un manque d'humilité qui vient d'un manque de compréhension de l'unité divine, de la Hanaga, ce qu'on appelle la façon dont Dieu dirige ce monde. Et je vais terminer avec un très beau chidouche. On ne sait pas quelle est la date du dévoilement du Mashiach, mais on sait déjà qu'il y a, on va dire, un très grand signe. Il y en a beaucoup, beaucoup des signes, et on est en plein dedans, il n'y a pas de doute. Mais un très grand signe qui a un rapport avec le cours que je viens de faire, sur quand viendra le Mashiach. Évidemment, c'est quand il y aura de l'unité dans le peuple. Alors vous allez me dire, ça n'arrivera jamais. Et moi, je vais vous dire, ça arrivera. Et je vais vous expliquer pourquoi ça arrivera et comment ça arrivera. La dernière rédemption est sur le modèle de la sortie d'Égypte. C'est quoi la sortie d'Égypte? Se cache derrière la sortie d'Égypte un concept, une trame, qui est essentielle dans la Torah, qui est Am Israël, Torah Israël et Eretz Israël. Et je le dis exprès dans ce sens-là, vous allez comprendre pourquoi. Am Israël, donc le peuple juif, qui a été formé, conçu dans le ventre de l'Égypte. L'Égypte l'a accouché, si on peut dire comme ça, l'histoire qu'on connaît. En chemin vers Eretz Israël, on a reçu la Torah. Et après, on a fait 40 ans de détour dans le désert alors qu'on aurait pu y être en 40 jours. Mais peu importe, l'histoire a été l'histoire. Et finalement, on rentre quand même en Eretz Israël après 40 ans avec Yoshua ben Nun. Donc Eretz Israël. Si on prend les Raché Tevot, les premières lettres de Am Israël, Torah Israël et Eretz Israël, on a Am Israël, donc le Aïn, Taf, Torah, et Aleph, Eretz. Quel est le temps de la Géoula?
et Aechad, et Ardout, puisque Ain de Ham et Tav de Torah, c'est et. Et, ça veut dire en hébreu le temps. C'est pas que Zman. Et, la Géoula viendra Beïta, ok, ça veut dire en son temps. Et, Aleph, Eretz. Donc quand viendra la Géoula, quand il y aura le temps, et, du Aleph, d'abord que Dieu choisira, parce qu'il n'y a que lui qui sait, personne ne sait, aucun rave ne sait. Et évidemment, le het du Aleph, c'est aussi le het de la Hardout, le temps de l'unité. Alors vous allez me dire, mais c'est pas possible. Quand on voit dehors, les gens ils sont pas unis. Et même dans le monde orthodoxe, tout le monde se chamaille avec tout le monde. Là où tu regardes, il n'y a que des chamailleries. Si on connaît un petit peu l'histoire, même moderne d'Israël, on voit que, oui, le peuple juif a déjà été uni. Par exemple, en 1967, pendant la guerre des 6 jours. Il y avait une unité dans le peuple extraordinaire, de Bnei Brak au kibbutz. Eh bien oui, je pense, en tout cas c'est ma vision des choses, et je pense que je ne me trompe pas, que Dieu malheureusement sera obligé d'amener une grande peur sur le monde, et en Eretz Israël, mais pas qu'en Eretz Israël, une très grande trouille pour que les gens s'unissent, lèvent les yeux au ciel, et peu importe, quel que soit l'horizon dont ils viennent, lèvent les yeux au ciel et diront Dieu aide-nous. Il y aura une très grande unité dans le peuple. Ça a déjà été fait dans le peuple d'Israël. On sait qu'il y a déjà eu des événements, par exemple la guerre de 6 jours, où ça s'est passé comme ça. Juste pour terminer, Et Aleph. Aleph, c'est la première lettre donc de Eretz. C'est quoi Eretz? Eretz, c'est l'endroit de la connexion, Eretz Israël et pas ailleurs, la connexion parfaite avec le divin. C'est quoi Eretz? C'est Aleph, Ardout, l'unité, Ratz, qui court. Ratz, ça veut dire aussi le mouvement rapide. Donc c'est quoi Eretz Israël? C'est l'endroit où l'unité divine, pour arriver à l'unité divine, il faut qu'il y ait un mouvement spirituel, Torah mitzvot, même faire l'armée. Après, il faut faire l'armée dans le sens où il faut protéger les frontières d'Israël. Il y a des mitzvot klaliot qui ne peuvent pas se faire ailleurs. Ok, faire l'armée pour un jeune juif, c'est faire une mitzvah klalite, de protéger tout le Ham Israël. Après, je ne vais pas rentrer dans la marloquette, oui, non, l'État d'Israël, pas religieux, ça c'est déjà le piroud, mais dans l'essence même, il n'y a pas plus grand mitzvah que de prendre une arme et protéger le Ham Israël. On le sait par les Maccabim, hein. Le miracle qu'il y a eu au Beth Amikdash n'est que grâce à un combat armé qu'il y a eu au niveau des Maccabim par rapport aux Grecs. Ils n'ont pas été faire des tfilotes, les Maccabim. Ils ont fait des tfilotes, ils ont prié Hachem, mais ils ont pris les armes et ils ont été coupés la tête des Grecs. Ils n'ont pas prié uniquement en attendant qu'il y ait un nuage ou un éclair qui leur tombe sur la tête. Non, ils ont pris les armes, ils leur sont rentrés dedans et ils ont utilisé de chorma, de sagesse. Et évidemment, Dieu les a aidés parce que c'était des tzadikim et qui priaient aussi, mais ils ont pris les armes. D'accord? Donc, toute l'histoire d'Israël, c'est ça. Même le roi David, qui est le futur roi Mashiach, le roi David, c'est que des guerres. C'est que de la guerre. Le roi David, il avait une épée, il avait d'un côté la Torah et de l'autre côté, il avait une épée. Ok, c'est de la galoute, c'est de l'exil de croire que on est dans les chivotes, on prie, tout ira bien. Ça n'existe pas. C'est les deux. C'est les deux. D'accord? Donc, c'est entre autres la Torah du Rav Kook. Mais pas que. Il y a d'autres, il y a des gens qui sont chez Chabad, qui ont compris ça, et qui font l'armée aussi, chez Breslev aussi. Il y a des gens qui sont plus fins que les autres et qui comprennent, on va dire, la grandeur et de la chose qu'Hachem nous a permis dans notre génération justement de monter à un niveau, au niveau du Mashiach, au niveau du roi David, qui est d'un côté la Torah et d'un côté le fusil. Jusqu'à ce qu'on n'en ait plus besoin. Parce que le but, c'est pas qu'on se batte toute la vie, le but, c'est qu'on arrive à la Géoula Shlema, mais le Mashiach, il fera la guerre. Le Mashiach fera la guerre, peut-être au début, il fera la guerre militairement, il prendra la tête de Tzahal, et après, il va réparer tout ce qu'il a réparé au niveau d'État, et après, peut-être que les derniers principes, les derniers combats, il les fera, il y a marqué Ouyamit Mipiv. Par la parole, il pourra aussi, on va dire, faire disparaître les gens, tuer des gens.
Parce qu'il y aura des gens à tuer. Il y a des gens qu'il faut supprimer dans ce monde-là. Le mal est terrible. Donc, voilà. Donc, en fait, le scénario, c'est tout simplement que la Géoula va arriver, Bezrat Hashem, on ne sait pas quand, puisque c'est Et Hashem, Et Aleph, comme je viens de le dire. Donc, le temps du Aleph, le temps de l'Ardoute, le temps que Dieu décidera. Mais, à partir du moment où il y aura une grosse tension et que vous verrez beaucoup d'unité dans le peuple d'Israël, alors, déjà, ça commence déjà, sans guerre, puisqu'on est quand même en guerre un petit peu. On est en guerre contre un gouvernement, pas que en Israël, dans le monde entier, des gouvernements qui sont devenus des dictatures, ok, que ce soit en Israël, en France ou ailleurs. Tout simplement, ils sont en train de mettre en place des dictatures. Donc, les peuples du monde, et même en Israël, tout le monde est en train beaucoup de gens qui ont commencé à comprendre la chose sont en train de s'unir pour pouvoir sortir de cette dictature-là, de ce Mitzrayim-là, de ces pharaons au pluriel, qui essayent de nous asservir. Et Bezrat Hashem, donc quand l'unité grandira encore plus, ça provoquera, j'espère en tout cas, le dévoilement du Mashiach et la résurrection finale. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.